Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 17 au 23 mars pour le signe du Bélier, Soleil, Ascendant ou Lune en Bélier. On va commencer par regarder l'énergie de votre semaine. Vous avez le halo de lumière qui nous parle d'illumination, plus de clarté pour vous cette semaine, quelque chose qui se libère, quelque chose qui vient à vous, alors peut-être je sens des messages à la fois qui peuvent être intellectuels, mais aussi très énergétiques, très ressentis sur le plan intuitif, un sentiment d'alignement en fait, ou de recherche d'alignement avec sa vérité intérieure. On est sur une semaine particulière pour vous, puisque le soleil s'apprête à rentrer dans votre signe. Ça se fait le jeudi 20, c'est l'équinoxe de printemps. Le soleil donc qui entre en bélier, et à ce moment-là, la lune est en sagittaire, au trigone de Vénus et de Mercure, qui sont tous deux rétrogrades. Il y a peut-être effectivement quelque chose qui s'éclaire par une prise de recul, potentiellement alors sur l'action, les actions destinées à vous permettre d'avancer sur votre chemin de vie, mais aussi un rapport à l'amour, un rapport au cœur, à l'énergie du cœur, au bien-être aussi avec Vénus rétrograde, le relationnel plus généralement. Il peut y avoir des choses qui s'éclairent en fait à ce moment-là. Quelles sont vos aspirations? Qu'est-ce qui bloque aussi votre développement énergétiquement, mais aussi en vous peut-être encore des peurs qui sont là, qui limitent peut-être l'évolution. Et puis, comment aller aussi vers plus de sérénité tout simplement. Plus de tranquillité sans forcément chercher à être toujours dans l'expansion. On va voir ce que nous annonce cet équinoxe de printemps. Alors, sur le plan symbolique, on est sur une énergie de renouveau, d'équilibre qui est retrouvée ou qui est confirmée. On est sur aussi des énergies de transformation intérieure très marquées sur cet équinoxe de printemps. Croissance aussi et une impulsion bien sûr pour avancer, pour aller vers ses projets, pour évoluer si on y aspire vers la meilleure version de soi-même. Alors, que nous dit le tarot en complément? Vous avez le roi d'air, c'est le roi d'épée. Il y a quand même... c'est intéressant. Vous voyez, illumination, puis le roi d'air, c'est une double énergie d'air. C'est le mental clair, c'est la vision, c'est la clarté d'esprit, c'est le besoin peut-être de trancher, de prendre une option, de décider, d'agir aussi. C'est une énergie très tournée vers le masculin sacré, donc passage à l'action, action dans la matière. C'est intéressant aussi parce que par rapport à la matière, justement, il y a des choses qui peuvent changer avec Uranus qui est au sextile de Saturne toute la semaine, et ça va durer jusqu'au 26 mai. On a ce sextile qui va être très long. On est sur des structures en fait qui permettent d'opérer des changements audacieux. Donc peut-être il y a aussi cette volonté de transformer les choses. Il se passe beaucoup de choses dans ce ciel cette semaine. Au moment de l'équinoxe de printemps, on a aussi le soleil qui vient au sextile de Pluton, et ça va durer une bonne semaine en fait. Il y a une énergie de libération qui est là. Libération, possibilités de transformation qui vont être facilitées. Donc c'est le moment de passer à l'action. Vous sentez qu'il y a quelque chose à faire en fait. Voilà, prendre des décisions, trancher, formaliser, on me donne tout ça. Et d'ailleurs sur l'idée de formaliser aussi, la Lune va vous accompagner avec le dernier quartier qui se réalise dans le signe du Capricorne. C'est le moment peut-être de remettre du cadre ou de structurer des choses qui concernent un projet qu'on a envie de faire aboutir. Des choses qu'il faut remettre à plat aussi. Voilà, redessiner les contours de ce que l'on désire. On va aller voir ce que nous dit l'oracle. Ici, j'ai pris l'oracle de la déesse Indigo. On va voir dans quel domaine vous avez besoin de recadrer des choses. Ce cadre aussi, c'est avec Saturne. Encore, je vous ai dit Saturne au sextile d'Uranus, mais aussi Saturne au trigone de Mars. D'accord ? Mars, le maître de votre signe, on a cet équilibre délicat entre le passage à l'action et la prise de responsabilité. Donc oui, le roi d'air, c'est vraiment, j'y vais, je tranche, mais j'ai aussi pesé le pour et le contre. On sort quand même d'une longue période, enfin une période chargée, je dirais, sur la saison des poissons. On a fait le tour de certaines questions aussi. Donc on arrive à des conclusions qui permettent aussi d'avancer de façon nette à l'occasion de ce changement de saison, de ce changement d'année zodiacale. Alors on va voir ce que vous avez ici sur ce qu'il y a à cadrer, peut-être à formaliser. On a la maîtrise ici.
Alors j'ai peut-être des gens qui manquent de confiance en eux, là, ou qui ont des doutes sur leur capacité à matérialiser ce qu'ils veulent. Parce qu'on est clairement sur des questions ici qui vont toucher au projet, au concret. Vous avez peut-être besoin de... Alors, oui, de prendre ou de reprendre confiance en vous sur la validité d'un projet, sur ce qu'il est nécessaire encore de mettre au point pour pouvoir avancer concrètement. Donc j'ai des gens qui doutent un petit peu de leur capacité à aller au bout, mais j'ai aussi cette idée de vous affirmer aussi, de vous imposer peut-être par rapport à des collaborateurs. Donc ça peut être au travail, ça peut être en fonction de votre activité, et ça peut être de l'occupation aussi, hein, c'est pas forcément professionnel, mais c'est reprendre confiance en soi, ou en tout cas remettre des limites saines, de respect mutuel en fait, pour aller vers son abondance. Donc il y a un potentiel d'abondance effectivement, mais encore faut-il faire le nécessaire, s'affirmer, croire en soi aussi, c'est tout ça que je reçois, voilà. Alors on va regarder maintenant les messages au quotidien pour vous. On commence avec le lundi 17. Alors vous avez l'empereur et les nuages. Et voyez, on a vraiment cette idée de clarifier, de clarté qui apparaît dès le début de la semaine. Alors on a une lune en scorpion ici, hein, qui est conjointe à la lune noire en scorpion, au carré de Pluton. Tout ce qui n'est pas clarifié, tout ce qui n'a pas encore émergé, peut empêcher les transformations. Et c'est intéressant de voir qu'on termine cette saison des poissons sur effectivement les doutes, hein, les confusions, parce qu'on est dans cette énergie un petit peu de nébuleuse. Il y a peut-être des choses qui sont encore à clarifier, qui sont en train de se démêler. Et vous avez l'empereur avec les nuages. Donc ça vient me dire ici, on retrouve votre énergie au travers de la carte de l'empereur, que vous êtes en train de construire quelque chose qui vous apporte plus de clarté. Vous y voyez de plus en plus clair sur votre chemin, que ce soit des questions d'ordre professionnel, d'ordre sentimental, qui concernent votre développement personnel. Quelle que soit la situation, vous y voyez plus clair. Vous vous imposez aussi de clarifier les choses et de lâcher aussi ce sur quoi vous n'avez pas la main, ce que vous ne maîtrisez pas. D'accord ? Sur le mardi 18, qu'est-ce que vous avez ? 6 de bâton et les oiseaux. Alors, j'ai plusieurs messages ici. Je vois des discussions, des transactions, alors qui vont être réussies. Hein. Il y a du succès là. 6 de feu, c'est le 6 de bâton. Il y a un succès qui est là. Une réussite sur des négociations, sur un entretien, un oral peut-être. Très très positif pour vous. Vous gagnez aussi possiblement sur des médisances, soit en vous éloignant, en vous occupant d'autres choses, d'autres projets, soit en révélant en fait la vérité, votre vérité. Parce que je sens cette double énergie en fait. Dans les oiseaux, il y a cette ambiguïté pour moi là. À la fois ça peut être des discussions très courtoises, très professionnelles, mais pour certains ça va aussi être des cancans, des médisances. D'accord ? Il peut y avoir aussi quelque chose qui est lié à votre mental sur le début de la semaine, des questions, et la lune en scorpion, c'est vrai qu'elle force un petit peu dans ce sens-là, on se pose beaucoup de questions intérieurement, mais finalement vous gagnez aussi sur une forme d'anxiété mentale, peut-être une prise de tête, vous allez sortir d'une espèce de nuage en fait, comme comme si vous aviez un peu le cerveau embrumé, comme si on n'y voit pas très clair. Et on voit qu'en fait, par la volonté, l'action et cette prise de confiance en soi, vous arrivez à dépasser les doutes. Sur le mercredi 19. Alors, on a la reine de denier, ça c'est très beau, avec la faux. Alors, ce qui peut se passer là sur le mercredi, ce que je ressens, c'est aussi un grand pragmatisme. On va avoir la lune en scorpion toujours, qui vient au trigone de l'amas Saturne, Neptune, Soleil et nœud nord, le Soleil qui s'apprête à changer de signe là. On a une opposition de la lune à Uranus, néanmoins, voyez ce que je vous disais en fait, on clarifie, et il y a une approche très pragmatique en fait des questions. Ce qui est à couper, on coupe. Vous voyez, il y a quelque chose qui se conclut là. Juste, c'est très intéressant que vous ayez cette paire de cartes juste avant l'entrée du soleil dans votre signe. Ok, c'est
je prends acte de ce qui est là et je laisse ce qui doit rester derrière moi. Donc vraiment avec la reine de denier, c'est le côté pragmatique, c'est le côté... on a l'énergie du Capricorne aussi, au travers de cette carte. Je fais ce qui est à faire. Je prends mes responsabilités, je coupe là où il y a à couper. Alors c'est pas forcément par des ruptures violentes, mais au moins énergétiquement, au moins mentalement. Vous voyez, parce que vous reconnaissez aussi qu'il y a des choses qui vous prennent de l'énergie mentale inutilement. Ça peut être aussi du temps, parce que là on est quand même aussi sur les deniers, donc c'est le temps, l'argent, il peut y avoir aussi toute forme d'énergie en fait qui vous décentre de vous-même d'une certaine manière. En pivot de semaine, donc sur le jeu divin. Alors le 2 d'épée et le bouquet. Donc on a encore des épées, c'est intéressant qu'on ait le 2 d'épée, ici on a le roi d'air, donc double énergie d'air. J'ai vraiment cette idée de partage aussi. Dans la semaine, il y a un avant, un après. Pour moi, on tranche, en fait, on va vers ce qui est fondamental pour soi. Je vous ai dit, Vénus dans votre signe qui est rétrograde vous aide à vous concentrer sur ce qui est fondamental pour vous. Voyez, tout ce qui nuit à votre évolution personnelle, vous aurez tendance à vous en détacher. Et vous allez vers ce qui vous met en joie, ce qui est fluide aussi. Ce qui ne présente pas forcément de résistance. D'accord ? Donc j'ai encore cette notion de coupure, finalement, de libération et d'ouverture à un renouveau. Sur le vendredi 21. Vendredi 21, vous avez l'étoile, magnifique, et la maison. Alors, si vous avez des questions sur le plan du logement, vous cherchez un logement, vous cherchez aussi à faire des transactions sur le plan immobilier, vous cherchez un local pour votre activité, mais aussi sur tout ce qui est lié à votre maison intérieure, l'idée de vous sentir à la bonne place, d'être bien avec vous-même. Là, il y a quelque chose qui est protégé, qui est guidé, d'accord ? Lune encore au trigone de votre signe, en Sagittaire, et au trigone de Chiron, dans votre signe, justement. Donc là, je pense que vous êtes guidé aussi pour vous trouver à la bonne place. Il peut y avoir des synchronicités sur ce vendredi, il peut y avoir des choses qui vont vous guider vers les bonnes rencontres, l'idée de se sentir bien dans sa base, de mettre l'énergie là où il est nécessaire de la mettre. D'accord ? Il y a une protection, et puis possiblement, moi je sens qu'il peut y avoir aussi une connexion à un collectif aussi, qui vous porte, qui vous fait vous sentir entouré. Donc ça va être très soutenant pour vous d'être dans un collectif qui vous accompagne, peut-être parce que vous partagez un hobby, vous partagez des épreuves. Tout ça, ça aide à guérir en fait. Et c'est lié d'une certaine manière au timing divin, aux bonnes rencontres. Il peut y avoir des liens d'âme en fait, une famille d'âme en fait, je vois plutôt ça pour certains d'entre vous. Ça peut être aussi une reconnexion familiale et une protection aussi alors de vos guides, on me dit oui, mais aussi peut-être d'un défunt, quelqu'un qui vous accompagne, que vous sentez aussi autour de vous. Sur le week-end, samedi 22, on a le 9 de denier, magnifique, avec le cercueil encore, donc on voit qu'il y a des prises d'indépendance ici, sur le week-end. On va voir ce qu'il y a sur le dimanche. Vous avez le cavalier de bâton, ici, avec le jardin. Oui, ce que je ressens, c'est quelque chose qui se conclut. On s'éloigne peut-être d'une situation pour gagner en indépendance. D'accord, indépendance en particulier, je le redis en fait, mais il y a cette indépendance matérielle qui est là, énergétique aussi, besoin de clôturer. C'est intéressant qu'on ait les deniers à chaque fois avec des cartes du Lenormand qui parlent de clôture, de fin. On a vraiment cette énergie-là. Vous gagnez effectivement en neutralité, ou en tout cas, on me donne ça, oui, en indépendance. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin, vous ressentez moins le besoin de vous justifier, que ce soit familialement, professionnellement. Peut-être que vous allez lancer une activité pour vous-même aussi, vous faites davantage ce que vous voulez. On me donne ça. En tout cas, c'est très positif et très transformateur. Et là, on voit qu'il y a une ouverture vers le public, d'accord, avec le jardin, une ouverture à l'extérieur, une possibilité d'expansion, avec possiblement une connexion ou une reconnexion à quelque chose qui vous passionne. D'accord ?
Alors, qu'est-ce que j'ai comme message d'Ad Infinitum? Je vous ai pris, il y a 2 cartes qui sont venues. Ça peut être des mantras, comme d'habitude, qui peuvent vous accompagner toute la semaine, mais également des affirmations qui peuvent vous éclairer sur votre situation actuelle. Alors, on a le plexus solaire et le chakra de la gorge. Mon estime de soi est nourrie par l'amour et la compassion envers moi-même. Très intéressant qu'on ait cette carte. Je vous ai parlé d'estime de soi par rapport à la carte là avec l'éléphant. Oui, prenez soin de vous, de votre estime de vous-même. Ne doutez pas en fait de vos capacités. Ça passe par l'énergie d'amour inconditionnel quand même et de compassion. C'est-à-dire d'accepter aussi de pas tout faire. Parfaitement. Je suis tombée sur un article comme ça sur le burn-out lié au développement personnel. Comme s'il y avait une course en fait à se sentir bien. Alors justement, hein, c'est pas une course, c'est pas une compétition, et on est invité aussi à avancer sereinement, sans attente, sans comparaison. C'est ça aussi l'énergie de compassion, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de timing qui serait parfait, c'est l'ego qui génère ça en fait. Et c'est ok aussi de se mettre la pression, enfin je veux dire, c'est pas que c'est ok, mais même si vous sentez que vous vous mettez la pression, soyez en gratitude par rapport à ça, c'est aussi que vous avez envie de vous améliorer. Et reconnaissez que parfois c'est trop, que peut-être il faut juste lâcher et laisser faire aussi, pas toujours chercher à aller toujours plus haut, toujours plus fort. Donc revenir finalement à ben oui, là, ça, moi, je sais faire, hein, j'ai des qualités, je m'aime, je suis valable, et ça va rayonner, en fait, sur tous vos projets, sur votre besoin d'épanouissement personnel. Ça commence par vous valider, et pas rechercher les validations extérieures. Et on a vu ici qu'il pouvait y avoir une ambiguïté, quand même, hein, par rapport à des personnes avec qui vous discutez. Vous sortez gagnant, mais ça peut prendre aussi de l'énergie et mettre en doute, je pense. Et puis vous avez aussi l'énergie du taureau comme ça avec le chakra de la gorge. Ma voix est puissante et porte la vérité de mon être intérieur. Donc il y a peut-être aussi un appel à vous affirmer tout simplement. Alors pas forcément de manière trop directe ou agressive, même si là le taureau ben il y va quoi, il fonce. Il fonce, on retrouve votre énergie ici au travers de Mars. Reconnaissez en fait que vous avez quelque chose peut-être à transmettre, et en tout cas au moins ce en quoi vous croyez là à l'instant T. Voilà, sans forcément l'exposer et l'imposer surtout aux autres, simplement d'être en alignement par rapport à vous-même. Hein, puisqu'on nous parle de cette vérité de votre être intérieur. Donc prise de conscience de sa valeur, de sa vérité intérieure et rayonnement de cela. Voilà. Ça ressort hein, avec le roi d'air aussi, cette affirmation, cette volonté d'avancer, de sortir des doutes, hein, de vraiment remettre à plat tout ce qui peut constituer des freins à votre évolution. Encore une fois, voyez, je vous disais, sans vous mettre la pression sur un quelconque rythme d'évolution. Et bien voilà les béliers, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.